Je vous cite un des internautes d'Instagram suite à un post indiquant que la Guyane souffre dû à sa dépendance économique quasi exclusive à la France. Indépendance de quoi? Au lieu de chercher à développer le département économiquement comme la Nouvelle-Zélande, les politiciens cherchent à rendre la Guyane indépendante, mais pauvre et sans ressources. Sans ressources, car sinon on n'importerait pas autant. Pour ceux qui parlent de base spatiale, vous êtes marrants. Ça serait démantelé et les ingénieurs partiront. Et c'est même justement pour la base spatiale et la position par rapport à la Martinique et à la Guadeloupe que la Guyane ne sera jamais indépendante. Grand bien nous fasse. Faudra déjà développer les écoles sur place et faire plus de débouchés. Si l'on ne rentre pas fonctionnaire, on ne peut tout simplement pas rentrer au pays, à moins de devenir chômeur. Bon, encore une réponse loyaliste tendant à sous-estimer le potentiel de la Guyane à tous les niveaux et surtout qui veut instaurer la peur. La Guyane a le potentiel pour se développer malgré les freins. Ce commentaire sous-estime les capacités de la Guyane à se développer et à envisager une indépendance, en pointant sa pauvreté, son manque de ressources, sa dépendance aux importations et des défis comme l'éducation et l'emploi. Je rappellerai tout de même que je défends l'autonomie politique par pur pragmatisme. La Guyane possède des atouts économiques majeurs, bien que freinés par des politiques gouvernementales. Analysons ces points de manière factuelle. La Guyane est pauvre et sans ressources. C'est faux. La Guyane regorge de richesses. Sa forêt amazonienne, qui fait 90% du territoire, offre un potentiel pour l'écotourisme et l'exploitation durable du bois. Elle abrite des gisements d'or, soit 200 tonnes exploitables, des hydrocarbures, qui sont bloqués par la loi Hulot de 2017, et le centre spatial guyanais à Kourou, qui pourrait être un atout stratégique. La pauvreté, soit 40% de la population, ou 55% selon certaines données, et le chômage, 20% sont bien réels, mais il découle d'un sous-investissement et d'une dépendance économique à la France. Une autonomie bien gérée pourrait réorienter ses richesses vers les besoins locaux. On importe trop, donc pas de ressources. La Guyane importe 80% de ses produits alimentaires, mais ce n'est pas un manque de ressources. Le climat tropical et nos sols sont riches. Ce qui limite l'agriculture, c'est la volonté politique d'impulser, de libérer le foncier pour que les Guyanais puissent s'approprier leurs terres. Un des vrais problèmes est aussi le manque d'infrastructures. La distribution locale est extrêmement compliquée. Et nous avons vu, par exemple, que des villes comme Apatou ont réussi à se développer grâce à la route. Nous réclamons le désenclavement total. Investir dans l'agriculture et les infrastructures pourrait réduire cette dépendance. La base spatiale sera démantelée. Cela est peu probable. Le CSG est idéalement situé près de l'équateur. Cela est un avantage unique. Même en cas d'indépendance, l'Agence spatiale européenne aurait intérêt à maintenir une coopération, comme le Royaume-Uni l'a fait avec l'Inde. Former des Guyanais à des postes qualifiés au CSG pourrait aussi maximiser les retombées locales. L'indépendance est impossible à cause de sa position stratégique. Pas forcément. La Guyane peut devenir souveraine tout en négociant des accords pour le CSG. Sa position en Amérique du Sud, près du Brésil, est un atout pour jouer un rôle régional. Concernant l'éducation et l'emploi, les défis sont réels. Les écoles manquent de moyens et le chômage pousse les jeunes à partir. Mais l'université de Guyane progresse. Et des secteurs comme l'écotourisme ou la pêche, riches en potentiel, pourraient créer des emplois. La pêche, par exemple, est freinée par une flotte vieillissante et un manque de financement européen, tandis que l'écotourisme souffre d'un déficit d'infrastructures. La Guyane souffre d'énormément de freins gouvernementaux. La loi Hulot, par exemple, bloque les hydrocarbures, malgré un potentiel comparable à celui du Guyana voisin. Une plus grande autonomie permettra à la Guyane de mieux exploiter ses richesses, tout en préservant son environnement unique. Nous voulons prendre nos responsabilités.